Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose que les fans du parc adorent, j'ai nommé les Mickey cachés. Alors je vous entends déjà. Ah, mais Fred, qu'est-ce qu'un Mickey caché? Mais Fred, qu'est-ce que c'est qu'un Mickey caché? Eh bien je vais vous répondre tout de suite madame, très mauvaise imitation de Mickey par contre. Un Mickey caché c'est tout simplement une forme de Mickey, 3 ronds, un gros rond pour la tête, 2 petits ronds pour les oreilles qui sont dissimulés un petit peu partout dans le parc à Disneyland Paris. Cause de ce qu'on a compris de certaines vidéos qu'on a vues aux États-Unis, pour qu'un Mickey caché soit validé, il faut que les 3 ronds se touchent. Ici, par exemple, au Art of Marvel, les 3 boucliers ne se touchent pas. Je suis très déçu, mais ce n'est pas un Mickey caché. Paris, oui, les Imagineers, ceux qui ont construit le parc Disneyland Paris, se sont amusés à cacher comme ça par petites touches des Mickey un petit peu partout. Les fans les connaissent très bien. On appelle ça des Mickey cachés et nous allons partir ensemble à la quête des Mickey cachés. Ça prend un peu de temps à démarrer, ça arrive. Allez, c'est bon. Let's go! Mickey caché! Alors là, nous sommes à Main Street. Main Street, c'est l'allée, la grande allée qui ramène jusqu'au château. C'est littéralement l'endroit, je crois, dans le parc où il y a le plus de Mickey cachés. Il y en a vraiment partout, dans les boutiques, à l'extérieur, mais je pense qu'on va finir par Main Street. On va plutôt d'abord commencer à chercher les Mickey cachés de Frontierland, d'Adventureland, Discoveryland, et puis on finira avec Main Street. Let's go à la recherche des Mickey cachés en musique. Nous sommes devant Phantom Manor. Alors il y a pas mal de petits Mickey cachés à Phantom Manor, mais il y en a un. C'est un grand débat entre moi et Agnès, parce que pour moi, c'est un Mickey caché. Ce n'est pas un Mickey caché. C'est un Mickey caché. Ce n'est pas un Alors Mickey c'est vrai caché. que quand vous commencez à partir dans la quête, la chasse au Mickey caché, t'as l'impression que tout devient Mickey caché. Justement, c'est ça Mais le là, problème. pour moi, c'en est un. Ce Et bah n'est vous savez quoi? Vous allez pouvoir le dire en commentaire. On va le voir tout de suite. On y va. Nous sommes arrivés. Lorsque d'étranges et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour. For candlelight sprinkle of the air is deathly still. C'est que le fantôme des lieux se manifeste. Welcome, curious friends. Bon, on sort de Phantom Manor, alors je pense que ça doit être très difficile à voir à la caméra, parce que ma caméra traite pas très bien l'obscurité, mais il y avait bien un Mickey caché dans la table de bal. Sur la table, il y a une assiette avec 2 petites assiettes au-dessus qui forment une tête de Mickey. J'ai essayé de la montrer, mais je sais pas si on la voit bien. Et pour le fameux Mickey caché débat entre moi et Agnès, c'est celui du lustre tout au début, quand on est vraiment dans l'entrée de Phantom Manor. Bref, on en a fini avec Frontierland. Bien que, encore une fois, il y a certainement plein d'autres Mickey cachés ici. Et maintenant, direction pour la suite de notre aventure, Adventureland. Nous sommes ici à Adventureland. Alors on a demandé à un cast member parce que de ce qu'on sait, apparemment il y a très peu de Mickey cachés à Adventureland. En tout cas dans le land, parce que pour ce qui est de l'attraction Pirates des Caraïbes, vous allez voir qu'il y en a pas mal et que les Mickey cachés de Pirates des Caraïbes font partie de mes préférés. Vous allez voir, let's go à la recherche des Mickey cachés de Pirates des Caraïbes. On n'aura pas de bébé là. On n'aura pas de bébé.
bien, nous sortons de Pirates des Caraïbes, comme vous l'avez vu. Le Mickey caché avec les 3 pièces à côté de Jack Sparrow, il a été peut-être difficile à voir, mais croyez-moi, si vous faites l'attraction, vous regarderez et vous ne verrez que ça maintenant. Vous direz, mais oui, mais Magic Drip me l'avait dit. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. Il y a effectivement un Mickey caché au niveau des pièces. On avait oublié, mais il y a 2 autres Mickey cachés ici à Adventureland. Il y en a un ici, au niveau du passage enchanté d'Aladin. Un endroit en plus que j'adore faire. Si vous venez à Disneyland Paris, ne le loupez pas. C'est un petit parcours scénique à pied qui est toujours trop stylé. Du coup, on va le faire. On va en profiter pour le faire. Et on va vous montrer où est le Mickey caché à l'intérieur de cette petite attraction. Et on va vous montrer aussi, juste ici, au niveau de la boutique de la girafe curieuse. Et bien ici aussi, à l'intérieur de la boutique, il y a un petit Mickey caché. Du coup, let's go, on continue notre chasse de Mickey caché. Nous voilà arrivés à Fantasyland, le pays des fées, des contes de fées, des rêves, des princesses. Et ici, vous allez voir, il y a plein de Mickey cachés vraiment partout. Vous allez voir, on va vous montrer dans It's a Small World, dans Blanche-Neige, dans le labyrinthe d'Alice, enfin bref, un petit peu partout, à commencer par juste ici. Regardez, c'est un Mickey caché. On a les 2 oreilles ici et la tête. Franchement, celui-là, je l'ai découvert vraiment il n'y a pas très longtemps et je trouve ça vraiment banger. Bref, let's go, on continue notre recherche des Mickey cachés. Nous sommes devant l'attraction Pinocchio. Alors vous allez voir, à l'intérieur de l'attraction Pinocchio, il y a un Mickey caché absolument exceptionnel. Le problème c'est que, vous allez voir, en fait on arrive dans une scène où il y a une sorte de manège, avec des petits gamins sur des chevaux de manège. Et il y en a un sur son t-shirt, il y a un Mickey caché. Mais comme ça tourne, on a une chance sur 2 de tomber dessus. Du coup on va essayer de se débrouiller pour bien le filmer, de mettre pause au bon moment. Bref, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va essayer de l'avoir.
Fantasyland. Ici aussi, évidemment, les Imagineers n'ont pas loupé à l'appel. Ils ont caché des Mickey cachés, des Idle Mickey un petit peu partout. Et vous allez voir ici aussi, ils sont très bien dissimulés, peut-être même plus que dans les autres langues. Franchement, il faut les voir. Bref, partons ensemble à leur découverte. Bien, alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de t-shirt. Oui, nous avons tourné cette vidéo sur 2 jours. Alors nous avons cherché les Mickey cachés de Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, nous allons finir par Main Street. Alors évidemment, nous n'avons pas mis tous les Mickey cachés, il y en a plein. Je pense qu'on fera une partie 2 parce que vraiment, quand je vous dis qu'il y en a plein, c'est il y en a plein. Et d'ailleurs, mes préférés sont ici sur Main Street. Vous allez voir, c'est blindax de partout. Et on finira par ce qui est selon moi la masterclass, le dieu des dieux, la master Mickey Idle Mickey caché. Vous verrez c'est laquelle, ce sera la toute dernière. Mais je ne perds pas plus de temps, je vous emmène avec moi. Hop là, on a déjà fait juste 20 mètres, que déjà il y a 2 petites masterclass de Mickey caché. Bon, déjà juste ici sur la rambarde, les têtes de rambarde, ce sont des grosses têtes de Mickey caché. Bon, celle-là, on passe difficilement à côté, mais venez voir, juste ici sur cette affiche du Titanic, vous allez voir que en zoomant de plus près, juste ici, vous pouvez voir Walt Disney en personne avec Mickey, il le tient par la main. Alors celui-là, faut le voir, c'est vraiment tout petit, mais une fois que vous le savez, vous trouvez ça absolument exceptionnel, c'est de toute beauté. Ainsi s'achève cette vidéo YouTube sur les Mickey cachés. On vous en a montré beaucoup, mais évidemment il y en a bien plus. Et nous avons gardé le meilleur pour la fin. Le pom-pom sur la pomponnette. Le Mickey sur la miquette. Très chelou, pas du tout, on enlève ce que je viens de dire. En tout cas, on a gardé mon Mickey caché préféré. Je suis en effet devant le City Hall et vous allez le voir, à 19h23 exactement, les aiguilles de l'horloge vont se coordonner parfaitement pour faire apparaître une tête de Mickey. Pourquoi? Tout simplement parce que la Walt Disney Company a été créée en 1923, un clin d'œil absolument exceptionnel, et il apparaît sous nos yeux maintenant.